Savais-tu que 68% des propriétaires de SUV sont au volant d'une voiture qui pourrait perdre 40% de sa valeur en seulement 3 ans? La vôtre en fait partie. Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien bouleverser complètement votre prochain achat. J'ai découvert que certains des SUV les plus populaires et vendus en Italie dissimulent de graves problèmes que personne ne vous mentionne au moment de signer le contrat. Et attention, l'une des marques automobiles les plus aimées a tout juste rappelé des milliers de ces véhicules en raison d'un risque d'incendie. Mais ne t'inquiète surtout pas. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler non seulement les 5 SUV qu'il faut absolument éviter en 2025, y compris, et c'est probable, celui que tu as peut-être déjà en tête, mais aussi, et c'est important, les 7 modèles qui sont en train de véritablement révolutionner le marché grâce à des technologies innovantes et une fiabilité record. Ne manquez pas l'occasion de découvrir les meilleurs SUV à acheter. Continuez à regarder jusqu'à la fin. Commençons en force. À la 5e place des pires SUV, nous trouvons la Jeep Grand Cherokee. Autrefois synonyme de fiabilité, elle ne vaut plus son prix exorbitant aujourd'hui. Certes, c'est un SUV qui attire l'attention avec des lignes robustes et un intérieur haut de gamme, mais les apparences sont trompeuses. Malgré ses nombreuses options de luxe, telles que son écran tactile de 10 pouces, son affichage numérique de 9 pouces et ses sièges en cuir matelassé, ces problèmes techniques en font un choix plutôt risqué. La Grand Cherokee est dotée d'un puissant moteur V6 de 290 chevaux, ce qui la rend parfaitement adaptée pour le tout-terrain. Cependant, les derniers modèles ont présenté de graves problèmes. Risque de blocage du véhicule, de perte de contrôle et même d'incendie pour les versions hybrides rechargeables. Et que dire des coûts? Le modèle de base démarre à pas moins de 36 000 €, tandis que le 4X et hybride, entièrement équipé, peut atteindre près de 90 000 €. Avec cet argent, vous pourrez vous offrir le meilleur SUV de l'année 2025, celui que nous vous dévoilerons un peu plus tard dans cette vidéo. En 4e position, Ford Kuga. Le Ford Kuga est l'un de ces SUV qui, bien que très répandu, cache certains aspects qui pourraient faire froncer les sourcils à ceux qui recherchent un véhicule fiable et offrant un bon rapport qualité-prix. À première vue, cela pourrait sembler une option intéressante grâce à son design moderne et à la disponibilité de motorisation hybride et hybride rechargeable. C'est pourtant là que les problèmes commencent réellement. De nombreux propriétaires de la version hybride rechargeable ont signalé des pannes du système électrique et des problèmes de boîte de vitesse, avec des réparations qui peuvent s'avérer extrêmement coûteuses et très frustrantes. En outre, la consommation de carburant des versions non hybrides se révèle être significativement plus élevée que celle de ses concurrents directs, tels que le Toyota RAV4 ou le Hyundai Tucson, ce qui la rend considérablement moins économique sur le long terme. Par ailleurs, l'espace intérieur disponible laisse également à désirer. Le coffre est plus petit que la moyenne de sa catégorie et les passagers arrière pourraient se sentir à l'étroit lors des trajets les plus longs. Il ne faut pas non plus négliger le coût qui, bien qu'étant compétitif dans la version de base, s'envole rapidement avec l'ajout d'options essentielles comme les systèmes d'aide à la conduite avancée, qui devraient désormais être de série. Si nous ajoutons à cela une dépréciation de sa valeur qui a tendance à se produire de manière beaucoup plus rapide que pour d'autres véhicules utilitaires sportifs appartenant à la même catégorie, la Ford Kuga se révèle être une option vraiment peu convaincante pour les personnes qui sont à la recherche d'un SUV qui soit à la fois fiable et qui puisse durer dans le temps. En 3e position, nous avons la 500X. À la 3e place de notre classement des pires SUV, nous trouvons la Fiat 500X. Lancé en 2014 comme la grande sœur de la populaire 500, ce crossover a malheureusement déçu de nombreuses attentes. Bien sûr, le design demeure toujours aussi attrayant et facilement reconnaissable, avec ses lignes douces et arrondies qui évoquent la petite citadine la plus appréciée d'Italie. Cependant, en allant au-delà de la simple esthétique, des problèmes non négligeables se manifestent. Le moteur 1300 Firefly Turbo, qui était censé être un véritable fleuron technologique pour la marque turinoise, a malheureusement révélé des soucis d'une fiabilité insuffisante sur le long terme, avec de très nombreuses alertes concernant des dysfonctionnements au niveau de la chaîne de distribution. Le système de transmission automatique à double embrayage a également révélé des points faibles, avec des à-coups soudains et des hésitations lors des changements de rapport. Mais ce n'est pas tout. Malgré un prix de départ de 25 900 €, la 500X propose un équipement technologique jugé obsolète par rapport à ses concurrents directs. Le système d'infodivertissement de 7 pouces apparaît comme préhistorique lorsqu'on le compare aux écrans de 10 pouces qui sont devenus la norme dans ce segment. Et pour celles et ceux qui recherchent de l'espace, le volume du coffre d'à peine 350 litres se classe parmi les plus petits de sa catégorie.
Pour le même prix, vous pourriez vous offrir une Peugeot 2008 ou une Renault Captur avec plus de technologie, plus d'espace et une consommation plus faible. Deuxième place, Mitsubishi Eclipse Cross. Et nous voici donc à la deuxième place avec la Mitsubishi Eclipse Cross. Oh, ce SUV compact semble prometteur à première vue, mais ce n'est que de l'apparence et aucune véritable substance. Le moteur, un 1500 avec 150 chevaux, est vraiment faible. La transmission n'enthousiasme pas du tout et la consommation est dans la moyenne, malgré ses dimensions plutôt réduites. Et le prix, alors? Pour 26 500 €, il y a de bien meilleures options sur le marché, comme la Mazda CX-5 ou la Volkswagen Tiguan. Parmi les autres problèmes, on note un espace de chargement jugé insuffisant et un système d'infodivertissement complètement obsolète. Et la première place revient à la MG ZS. Nous voici donc arrivés à la première position de ce classement des pires SUV de l'année 2025, la MG ZS. SUV chinois cherche à séduire les clients avec un prix très attractif de 20 000 € et un design qui s'inspire clairement des marques premium européennes. Le moteur 1.5 turbo-essence de 106 chevaux est tout simplement insuffisant, bruyant, peu performant et étonnamment gourmand, avec une consommation qui dépasse les 8 litres aux 100 km en ville. La transmission automatique se révèle imprécise et particulièrement nerveuse, rendant ainsi l'expérience de conduite absolument pas plaisante. Quant aux intérieurs, ils ne sont qu'une triste collection de plastique dur et bruyant, avec des assemblages d'une qualité des plus approximatives, ce qui nous fait penser bien davantage à un véhicule d'il y a 20 ans plutôt qu'à un modèle censé représenter l'année 2025. Le système d'infodivertissement avec son écran de 10 pouces semble prometteur, mais il est lent, peu intuitif et a tendance à se bloquer souvent. La sécurité active, par ailleurs, est bien en deçà des standards actuels. Alors que les concurrents proposent de série des systèmes avancés d'aide à la conduite, ici, il faut se contenter du strict minimum syndical. Et qu'en est-il de la valeur résiduelle? Après 3 ans, la valeur de la voiture chute de 60%, faisant de la ZS un très mauvais investissement malgré son prix d'achat initialement contenu. Mais trêve de sujets fâcheux. Passons maintenant aux 7 SUV qui révolutionnent le marché. Des modèles qui combinent technologie, fiabilité et performance exceptionnelles. Nous les présenterons par ordre croissant, du 1er au 7e. Préparez-vous à découvrir le meilleur que 2025 a à offrir. En première position, parmi les meilleures options disponibles sur le marché, nous avons la Mazda CX-5. C'est elle que nous retrouvons en tête de notre classement des meilleurs véhicules, la Mazda CX-5 qui est sans conteste le roi des SUV compacts pour l'année 2025. Elle a surpassé des rivales comme le Honda CR-V, le Hyundai Tucson et même sa grande sœur, le CX-50. Ironiquement, le CX-50 a été conçu pour la remplacer, mais les consommateurs ne veulent pas se séparer du CX-5. Qu'est-ce qui rend la CX-5 si populaire et tant aimée? C'est son design à la fois élégant et raffiné, sa maniabilité vraiment exceptionnelle, ainsi que sa fiabilité absolument inégalée. De plus, à la différence de beaucoup de ses concurrents sur le marché, elle n'emploie pas de transmission à variation continue, ou CVT. Sous le capot, nous retrouvons un moteur de 2 litres, un 4 cylindres en ligne, qui développe une puissance de 180 chevaux. Il est parfaitement associé à une boîte de vitesse automatique à 6 rapports et à la transmission intégrale. Cette combinaison assure des accélérations toujours fluides et une tenue de route absolument impeccable. Et la consommation alors? Pas mal du tout. 15 km au litre en ville et 18 km au litre sur autoroute. Pour ceux qui recherchent plus de puissance, les versions haut de gamme offrent le même moteur turbo avec 250 chevaux, capable d'aller de 0 à 100 en seulement 6 secondes. Le prix? Mazda a introduit la finition de base S, ce qui a permis de réduire le coût initial de 700 € pour un total de 28 500 €. Comme si cela ne suffisait pas, la CX-5 inclut de séries de nouveaux dispositifs de sécurité tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertisseur de franchissement de ligne et la détection des piétons. Le seul inconvénient? L'espace est limité pour les passagers arrière et le coffre est plus petit que chez les concurrents. Ah, et il n'existe pas de version hybride, mais ne vous inquiétez pas, il y a un SUV plus tard qui résoudra ce problème. Deuxième position, l'Audi Q3 Sportback. En deuxième position de notre classement des meilleurs SUV, nous retrouvons l'Audi Q3 Sportback, ce crossover premium qui a véritablement redéfini les standards esthétiques de l'ensemble du segment. Contrairement à de nombreux SUV coupés qui sacrifient beaucoup trop en termes de praticité, le Q3 Sportback parvient à trouver le parfait équilibre entre son design et sa fonctionnalité. Commençons par l'aspect extérieur, car il est tout simplement impossible de ne pas le remarquer.
La ligne de toit fuyante, les passages de roues prononcés et la calandre single frame confèrent à la Q3 Sportback un caractère sportif mais élégant, bien loin de l'ostentation de certains de ses concurrents allemands. Pour l'année 2025, Audi a présenté ses tout nouveaux phares Matrix LED HD, qui, en plus d'offrir une visibilité nocturne absolument exceptionnelle, servent également d'éléments de design grâce à leur signature lumineuse entièrement personnalisable. À l'intérieur de ce véhicule, nous découvrons l'excellence de l'ingénierie allemande, avec des matériaux d'une qualité supérieure, des assemblages d'une précision absolument impeccable et une technologie véritablement à la pointe de l'innovation. Le système d'infodivertissement MMI de toute dernière génération, doté d'un double écran, se positionne parmi les plus intuitifs et les plus réactifs de toute sa catégorie. La vraie surprise, c'est qu'Audi a enfin inclus de série, même sur les finitions d'entrée de gamme, le système de navigation connecté et l'intégration sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Sous le capot, la gamme de moteurs est vaste et très bien calibrée. On commence avec le moteur 1.5 TFSI Mild Hybrid de 150 chevaux, efficace et dynamique en ville, pour ensuite monter en gamme jusqu'au puissant 2.0 TFSI 4 de 245 chevaux, disponible sur la version S-Line, qui abat le 0 à 100 km/h en seulement 6 secondes. Pour tous les amateurs de motorisation diesel, le 2.0 TDI de 200 chevaux garantit un couple moteur généreux et une consommation de carburant très maîtrisée. 19 km au litre en cycle mixte, c'est vraiment idéal pour ceux qui parcourent de très nombreux kilomètres. La grande nouveauté de 2025 est la version hybride rechargeable 45 TFSE, qui associe un moteur essence turbo de 1,4 litres à une unité électrique pour une puissance combinée totale de 245 chevaux. Grâce à une autonomie électrique de 60 km, il permet d'effectuer les trajets urbains à zéro émission et de réaliser des économies significatives sur la consommation. Avec un prix de départ de 42 000 € pour la version de base et qui peut atteindre 50 000 € pour la version hybride rechargeable, la Q3 Sportback n'est certainement pas donnée. Mais si l'on considère la qualité de fabrication, la technologie embarquée et sa capacité à conserver sa valeur au fil du temps, Audi affiche l'une des meilleures valeurs résiduelles du segment premium, ce qui en fait un investissement particulièrement solide pour toute personne à la recherche d'un SUV qui parvient à concilier l'image et la substance. Si vous cherchez la pure praticité, la Q3 Standard offre quelques litres de plus de coffre. Mais si vous voulez vous distinguer sans renoncer à la qualité allemande, la Q3 Sportback est simplement le choix le plus équilibré dans la catégorie premium. Troisième place, Alfa Romeo Tonale. Et à présent, nous allons passer à une nouvelle qui fera vibrer le cœur de tous les passionnés. En troisième position parmi les meilleurs SUV de 2025, nous trouvons l'Alfa Romeo Tonale, la compacte premium qui a ramené le Bichon au centre de la scène dans le segment le plus compétitif du marché. Commençons par le design, car quand on parle d'Alfa Romeo, l'esthétique est primordiale. La Tonale est un chef-d'œuvre de style, des lignes sinueuses qui rendent hommage à la tradition de la marque, réinterprétée selon une approche moderne. Avec ses phares à 3 éléments distincts, son bouclier avant au design très prononcé et sa poupe dotée d'un lunotto arrière incliné, elle affiche un look véritablement inconfondible qui ne laisse personne indifférent. Mais la Tonale n'est pas seulement belle. La version haut de gamme du Q4 plug-in hybride associe un moteur essence turbo-compressé de 1300 Cm3 à une unité électrique située à l'arrière, ce qui lui permet de développer une puissance totale de 281 chevaux. Et les résultats? Accélération de 0 à 100 en 6 secondes et une autonomie en mode électrique de 69 km, un record dans la catégorie. L'intérieur mérite une mention spéciale, avec des matériaux de haute qualité, un cockpit entièrement pensé pour le conducteur et un système d'infodivertissement de 10 pouces offrant une connectivité complète et des mises à jour à distance. La garantie de 5 ans ou 100 000 km atteste de la confiance qu'Alfa Romeo place dans la qualité et la fiabilité de son produit. Avec un prix de départ fixé à 40 000 € pour sa version hybride, la Tonale ne se positionne certes pas parmi les options les plus abordables du marché. Mais comparée à des concurrents directs tels que le Mazda CX-5 et l'Audi Q3, elle propose un ensemble premium complet, offrant des performances remarquables et un caractère véritablement unique. En quatrième position, nous avons le très beau modèle Mercedes-Benz GLE. La Mercedes-Benz GLE s'adjuge la 4e position en tant que meilleur SUV de luxe de taille intermédiaire pour l'année 2025, devançant ainsi des concurrents de taille tels que l'Audi Q7 et la BMW X5. La Porsche Cayenne était également en lice, mais son prix d'achat considérablement plus élevé la rend malheureusement moins accessible.
La GLE se distingue par son incroyable polyvalence. Elle est disponible en version à 2 ou 3 rangées de sièges et avec une vaste gamme de motorisation qui comprend des options turbo à 4, 6 et 8 cylindres, offrant des puissances allant de 255 à 603 chevaux. Il n'y a pas non plus de variante hybride rechargeable, la GLE 450, ainsi que 2 versions AMG pour ceux qui recherchent des performances de très haut niveau. Par ailleurs, vous avez la possibilité de personnaliser les jantes en choisissant parmi des dimensions qui varient de 19 à 22 pouces. Bien que la GLE offre un équipement de série déjà excellent, de nombreuses options telles que l'assistant d'angle mort et le régulateur de vitesse adaptatif font partie de packs additionnels. Cependant, avec les bons accessoires, vous avez la possibilité de transformer votre GLE en une véritable Maybach, mais à un prix bien plus abordable. En 5e position, nous retrouvons le Honda CR-V hybride. Le Honda CR-V hybride remporte le titre de meilleur SUV hybride 2025, devançant des concurrents tels que le Toyota Grand Highlander et le Hyundai Tucson. Déjà apprécié dans sa version standard, la variante hybride élève le modèle à un niveau supérieur. Avec un prix de départ de 34 000 €, la CR-V Hybrid offre un espace amplement suffisant pour 5 adultes confortablement installés, ainsi qu'un coffre généreux. Sa motorisation hybride comprend un moteur essence de 2 litres, associé à 2 moteurs électriques, pour une puissance combinée totale de 200 chevaux. Même si le CVT n'est pas des plus enthousiasmants, il garantit une excellente consommation de carburant. De plus, de nombreuses fonctions d'aide à la conduite, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation, sont de série sur les modèles hybrides, faisant de la CR-V hybride un choix sûr et abordable. 6e place, Tesla Model Y. La Tesla Model Y s'impose comme une référence parmi les SUV électriques en 2025, alliant technologie de pointe, performance exceptionnelle et durabilité. Disponible dans ses versions longue, autonomie et performance, il offre un équilibre parfait entre l'autonomie, la vitesse et la praticité. La version longue autonomie garantit jusqu'à 533 km d'autonomie, ce qui est idéal pour les longs trajets ou les déplacements quotidiens sans aucune préoccupation de recharge. Ceux qui sont en quête de sensations fortes au volant peuvent opter pour la version performance, capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3 petites secondes, ce qui le positionne parmi les SUV les plus rapides de la planète. Les intérieurs minimalistes reflètent l'essence de Tesla. Un design épuré, dominé par l'écran central de 15 pouces, qui sert de centre de contrôle pour la navigation, l'infodivertissement, la climatisation et toutes les fonctions avancées de l'autopilote. Grâce aux mises à jour logicielles qui s'effectuent à distance, la Tesla Model Y ne cesse de s'améliorer constamment au fil du temps sans qu'il soit nécessaire de la ramener pour des interventions techniques en atelier. Sa grande praticité représente également un atout majeur. Le design aérodynamique et le toit panoramique en verre amplifient la sensation d'espace à l'intérieur de l'habitacle, tandis que sa grande capacité de chargement la rend parfaitement adaptée aux familles et aux professionnels. Une configuration à 7 places est également disponible, une rareté parmi les SUV électriques. Toutes les versions offrent une transmission intégrale à double moteur pour une excellente adhérence même dans des conditions difficiles. De plus, grâce à une puissance de recharge pouvant atteindre 250 kW sur les superchargeurs Tesla, vous pouvez récupérer jusqu'à 270 km d'autonomie en seulement 15 minutes. Cependant, la Tesla Model Y présente tout de même quelques limites. Son prix de départ est élevé et le pack Full Self-Driving représente un coût additionnel non négligeable. De plus, la qualité de fabrication, bien qu'améliorée, n'atteint pas les standards des concurrents européens premium. Malgré ses quelques défauts, la Tesla Model Y demeure une véritable icône parmi les SUV électriques, grâce à son mélange unique de technologie, de performance et de durabilité. Une voiture résolument tournée vers l'avenir, parfaite pour celles et ceux qui recherchent une expérience de conduite véritablement innovante. Nous clôturons notre classement des meilleurs SUV de l'année 2025 avec une véritable surprise, le Dacia Duster. Ce SUV roumain, entièrement renouvelé lors de sa dernière génération, démontre qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour posséder un véhicule fiable, pratique et polyvalent. Avec un prix de départ d'à peine 18 000 €, le Duster se confirme comme le SUV le plus accessible sur le marché italien.
Mais attention, un coût contenu ne signifie pas pour autant des concessions. La nouvelle génération arbore un design résolument plus moderne, avec des phares à LED, des lignes finement sculptées et des détails particulièrement soignés, comme des jantes en alliage au design véritablement distinctif. La véritable nouveauté se trouve sous le capot. C'est le moteur hybride 140 qui combine une motorisation 1.6 atmosphérique avec 2 moteurs électriques. Ce système hybride avancé, développé avec la technologie Renault, offre une puissance totale de 140 chevaux et la capacité de rouler jusqu'à 80% du temps en ville en mode entièrement électrique. Et la consommation annoncée, 18 km au litre, ce qui est vraiment très remarquable pour un SUV qui, en plus d'être économique, est capable d'affronter même des parcours tout-terrain légers. Passant à l'intérieur, l'amélioration est évidente. Des matériaux plus agréables au toucher, un système multimédia avec écran de 8 pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay et un équipement de sécurité enfin au niveau des standards actuels. Le freinage automatique d'urgence, le système de maintien dans la voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation routière sont désormais inclus de série. Le principal atout du Duster, son rapport qualité-prix absolument imbattable. Outre son prix d'achat très abordable, elle se distingue également par sa consommation de carburant réduite, sa mécanique est à la fois simple et très robuste, ce qui permet de maintenir les coûts d'entretien à un niveau très bas, et elle affiche une valeur résiduelle étonnamment élevée. Elle ne perd en effet que 30% de sa valeur totale sur une période de 3 ans, conformément aux estimations réalisées par le magazine spécialisé Quattro Ruote. N'attendez pas des finitions haut de gamme ou des performances dignes d'un véhicule sportif. Mais pour celles et ceux qui recherchent un SUV pratique, économique et fiable, le Dacia Duster est tout simplement imbattable. Et contrairement à beaucoup de ses concurrents, il ne perdra pas sa valeur en un temps record. Et nous voici arrivés à la fin de notre périple dans l'univers des SUV de l'année 2025. Qu'avons-nous donc retenu de tout cela? Le simple nom de la marque ne suffit plus. Des constructeurs émergents tels que Dacia sont en train de redéfinir complètement le concept du rapport qualité-prix, tandis que des géants de l'automobile comme Alfa Romeo et Honda se concentrent sur la technologie et le design pour vraiment se démarquer. L'hybride est désormais considéré comme le strict minimum, avec la Honda CR-V, qui s'affirme clairement comme un leader incontesté, tandis que le segment des véhicules électriques poursuit sans relâche son ascension, notamment avec des modèles phares tels que la Tesla Model I. Pour de nombreux Italiens, cependant, le compromis idéal et le plus équilibré demeure l'hybride rechargeable, comme en témoigne le succès retentissant de la Tonale. Et vous, quel modèle de SUV choisiriez-vous pour l'année 2025? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains approfondissements détaillés sur les berlines, les citadines et les breaks de l'année 2025. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.